Bonjour, je suis Laurent Van der Merch du groupe 41 et je vais vous présenter le projet de notre groupe, l'AutoCuisto. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une courte présentation du projet, du plan 3D, des plans 2D, de la maquette et de nos tests effectués, du matériel utilisé et du prix, des composants électroniques utilisés, du code, de l'impact du coronavirus et une petite conclusion à la fin. Pour rappel, notre projet consiste à créer une machine capable de faire des fraises enrobées de chocolat. Bonjour, je suis Louis Jardinet et je vais vous présenter la maquette en parallèle avec le plan 3D pour une meilleure compréhension. Tout d'abord, suite à des complications pour télécharger SolidWorks, j'ai dû trouver une alternative, et j'ai donc fait le plan 3D sur SketchUp comme l'avait suggéré notre superviseur. Suivons le parcours des fraises. D'abord, on remplit le buste de l'AutoCuisto ici, de ces fraises. Elles descendent ensuite, il y a un plan incliné, pour arriver enfin jusqu'à cette barrière ici. Voici à droite une photo du buste de l'AutoCuisto dans sa dernière version. La barrière, ici, est actionnée par le servomoteur et elle monte pour contrôler le débit des fraises qui tombent dans le panier. Par la suite, ce panier descend grâce aux 4 servomoteurs ici pour aller dans le bac de chocolat. Ensuite, les 4 servomoteurs remontent le panier et le plateau tournant ici tournera grâce au step moteur et un système de billes. De cette façon, les fraises seront en face de l'assiette et ensuite les 4 servomoteurs ici exécuteront un code qui fera en sorte que les fraises tombent dans cette assiette. Finalement, le plateau tournant tournera une dernière fois et l'assiette sera en face du client. Voilà. Bonjour, ici Paul pour le groupe 41. Je vais maintenant vous parler de la conception de la maquette. Je vais commencer par celle du buste. Pour le buste, la principale contrainte était l'épaisseur des planches, qui est de 3 mm, ce qui fait que c'est assez compliqué de les fixer ensemble sans utiliser de vis, car des vis auraient dépassé à l'intérieur et auraient contaminé les fraises. Donc pour la conception, j'ai utilisé une planche de 3 mètres carrés que j'ai découpée à la scie sauteuse. Et j'ai ensuite fixé ces planches entre elles grâce à des équerres de 90 degrés, donc j'ai pu adapter l'angle à l'aide d'un marteau et que j'ai collé entre les deux pièces, entre les deux planches, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Pour ce qui est du plateau tournant, qui est la deuxième pièce maîtresse de notre maquette, j'ai fait un socle en MDF car c'est une matière assez stable et facile à creuser, et dans laquelle j'ai creusé une rigole circulaire qui fera office de roulement à billes. Pour la partie supérieure, j'ai utilisé le même matériau que pour le buste car c'est un matériau assez rigide et léger, ce qui permettait de le faire tourner assez facilement, sur lequel j'ai collé une planche de MDF pour planter l'axe du moteur, car la partie supérieure était un peu trop fine pour que l'axe du moteur tienne dedans, simplement. Et j'ai ensuite dû faire quelques adaptations, comme vous pouvez le voir en bas à droite, parce que cette planche était un peu trop épaisse et créait du frottement en dessous. Et j'ai également creusé une rainure pour pouvoir y caler le moteur. Donc maintenant, je vous parlais du dimensionnement de la pièce. J'ai pris des plans 2D à l'appui. Donc pour ce qui est de la hauteur, on a choisi 50 cm car c'était tout simplement ce qu'il nous fallait pour que le panier puisse remonter et redescendre sans toucher le sol et qu'on puisse avoir un réservoir assez grand pour y mettre une bonne quantité de fraises et ainsi ne pas devoir le remplir toutes les quelques minutes. On a également dû faire une petite adaptation sur les plans, comme vous pouvez le voir ici, ce que je m'entoure. C'est que cette planche, ces épaisseurs sont normalement de 3 mm, sauf que sur le plan AutoCAD, on ne pouvait pas du tout voir avec 3 mm, donc on a décidé de mettre 10 mm pour faciliter la compréhension. Donc je reviens dans quelques minutes pour vous expliquer les pistes d'amélioration, et voilà, c'est tout pour moi. Bonjour, je suis Yasser et je vais vous expliquer les différents choix concernant le matériel nécessaire à la fabrication de notre maquette en temps normal. Pour le socle et le plateau tournant, nous avons choisi du MDF assez solide pour supporter le poids de la maquette et économique. Pour le buste, nous avions une contrainte supplémentaire qui était l'hygiène alimentaire. Pour cela, nous avons opté pour un panneau blanc de chez Brico convenant à cet usage. Pour le panier, nous avons simplement choisi un panier pour friture qui permettra le trempage des fraises dans le chocolat.
Ensuite, pour les ingrédients, nous choisirons des fraises de saison belge. Et concernant l'enrobage, nous avons trouvé un sirop de chocolat destiné au nappage à froid, qui, dans notre cas, nous permettra d'économiser de l'énergie et du temps sur la préparation de notre produit, car il ne nécessite pas de chauffer le chocolat. Par conséquent, il n'y a plus d'attente pour le séchage. Après vous avoir présenté les divers matériaux de notre projet, vient le moment de parler d'argent. Globalement, notre projet possède un coût très peu élevé dû au peu de matériel spécifique nécessaire, ce qui nous permet de tomber sous la barre symbolique des 100 €. Pour un total de 88 €, vous obtenez un robot autonome et polyvalent ne connaissant pas de limite à part votre imagination, les fraises et le chocolat pouvant être échangés pour satisfaire votre créativité. Je laisse la parole à Edgar, qui va vous expliquer en détail les choix des composants électroniques et leur fonctionnement. Bonjour, je suis Edgar Antunes et je vais vous parler des composants électroniques utilisés. En tout, 6 cerveaux ont été utilisés. 4 pour le monte-charge, qui fait monter et descendre le panier, mais aussi qui permet au panier de s'incliner pour faire tomber les fruits dans une assiette. 1 pour la trappe, qui en s'ouvrant et en se fermant régule la quantité de fruits qui tombent dans le panier. Et finalement, 1 pour le plateau tournant, qui fait tourner le plateau de sorte à ce que, dans un premier temps, les fruits tombent dans le chocolat, et dans un second temps, dans les assiettes. De base, on voulait utiliser un stepper pour faire tourner le plateau, mais suite à des complications de bricolage et par le fait que le stepper soit moins puissant que ce qu'on croyait, on a fini par utiliser un cerveau. Finalement, on a utilisé un joystick pour actionner le tout. Je vais aussi vous parler du code qu'on a utilisé pour ce projet. Il est largement composé de for loops qui contrôlent le mouvement des cerveaux. Comme vous pouvez le voir, aucune action ne se déroule en même temps. Elles sont toutes espacées d'intervalles de temps définis arbitrairement. Comme par exemple, le temps entre l'action la trappe se ferme et le panier monte est de 2 secondes. Rebonjour, comme promis, je vous reviens maintenant pour vous parler des pistes d'amélioration qu'on pourrait apporter à notre maquette. Donc étant donné que la plupart de ces points ont déjà été abordés dans la partie coronavirus ou autre, je vais pas trop étayer sur le sujet. Donc pour l'esthétique, comme vous avez dû le remarquer, le design laisse à désirer. Par exemple, il n'y a pas d'aménagement pour l'électronique, etc. Donc ce sera la première chose à corriger. Maintenant, pour ce qui est des bras des cerveaux, pour le moment ils sont trop courts, donc le panier ne descend et ne monte pas assez. Donc il faudrait pouvoir augmenter l'amplitude en augmentant le bras des servomoteurs. Donc bien évidemment, vous n'avez pas ici toutes les pistes d'amélioration car cette liste serait trop longue, car comme l'a expliqué Yasser, la seule limite à notre projet est votre imagination. Rebonjour, c'est Laurent Vandermersch. Je vais vous parler des contraintes à cause du coronavirus. La plus grande étant celle de ne pas pouvoir se voir afin de travailler à la maquette par exemple. Ce qui a fait que la maquette finale a été montée par seulement 2 de nos membres. Pendant le confinement, on a également appris qu'un des membres du groupe a abandonné le projet. La troisième contrainte est celle de l'approvisionnement en matériel. Nous n'avons pas pu avoir tout exactement comme nous le voulions, mais nous avons réussi à trouver des solutions afin que tout fonctionne. Par exemple, le bras de levier a dû être raccourci et nous avons réussi à faire tenir les cerveaux avec du scotch. En l'utilisant plusieurs fois d'affilée, les scotch se détachent des fois et on doit alors les recoller. Le dernier problème étant l'incertitude des objectifs et des deadlines. Pas mal de choses ont été retardées ou reportées par exemple. Nous avons les composants RFID pour la banque. Pour conclure, nous sommes fiers de notre maquette. Malgré les empêchements qu'il y a eu, on a été débrouillard et on a su tout rendre fonctionnel dans les temps. On pense que le projet aurait été réalisable à 100% si on n'avait pas eu tous les empêchements qu'on a eu. Financièrement, en vue de la conception, nous sommes persuadés que le projet sera rentable et il nous manquerait juste la décoration afin d'attirer un peu plus de clients affamés. On vous remercie
pour votre attention de la part de tout le groupe 41.